Alors bonjour et bienvenue dans la quotidienne numéro 2 de notre mission spéciale en France. Hier, nous vous avons emmené en fait sur les marchés publics à Paris, dans le centre-ville de Paris. On a rencontré l'ambassade du Canada qui est venue rencontrer l'Institut Jean Garon et les différents entrepreneurs canadiens qui sont venus avec la vie agricole. Et ce matin, nous sommes dans notre deuxième journée, on change d'ambiance, on vous amène au CIAL, qui est le grand salon de l'agroalimentaire. Nous sommes à peu près 1h15 du centre-ville de Paris, tout près de l'aéroport Charles de Gaulle à Villepinte, au parc des expositions. On rentre ici, vous allez voir, c'est le premier hall de l'Italie. Il y a 7-8 halls au total, je pense. On va aller rencontrer l'ambassade du Canada également, on va aller voir les régions de France, on va aller voir les produits laitiers. On essaie de vous préparer la plus belle visite du CIAL Paris. Bonjour, nous sommes au CIAL à Paris. On aimerait ça échanger un petit peu avec vous parce que vous avez une compagnie qui s'appelle Mekera Ligno, c'est ça? Et je vois que vous faites du fromage. Oui. Mais vous venez de la Bosnie, c'est ça? Bien. Nous sommes de la Bosnie-Herzégovine. C'est la première fois pour nous d'être ici à CIAL. Nous produisons un beau fromage. C'est très bon fromage, la production domestique, il est bonne qualité. Beaucoup de people de notre région connaissent ce fromage. Est-ce que vous faites du fromage avec du lait de vache? Oui, c'est le fromage de vache. Fromage de vache. Et est-ce qu'on peut dire, je vois les fromages, est-ce qu'on considère que c'est plus des cheddar, des comtés? Est-ce qu'il y a une qualification de fromage? Ce fromage est spécial. C'est spécial, c'est un fromage local, de cette région. Il est protégé, il a l'origine géographique protégée dans notre pays. Okay, comme les appellations d'origine contrôlée qui existent en France. Oui, c'est ça. Okay. Puis est-ce qu'on peut savoir, il y a combien de producteurs de lait en Bosnie, ou est-ce que vous savez ça, ou, combien de troupeaux combien d'exploitations agricoles laitières? Oui, nous faisons export. C'est 60% de notre production va à l'export. 60% de 60% à l'exportation. Oui. Donc, et surtout en Europe? En Europe et aux États-Unis. Ok. Ben, merci beaucoup. On va goûter un petit morceau. Alors bonjour Xavier, vous êtes représentant de la marque Natru. En fait, vous venez de Catalogne, en Espagne, dans la région de Barcelone. On est intéressé, nous on se promène comme ça dans le CIAL à Paris. On est là pour une semaine pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde du lait, entre autres en France et en Europe. On a rencontré, il y a des gens de l'ambassade du Canada d'ailleurs. Et là on voit un kiosque où on parle de lait végétal. Alors c'est quelque chose qui est un peu nouveau, le lait végétal au Québec. J'aimerais ça en connaître un petit peu plus sur Natru. Ça fait depuis combien d'années que vous opérez en fait? Nous, notre entreprise, l'Equat Vegetal, c'est effectivement située en Catalogne. Nous sommes nés dans l'année 91. Nous sommes des pionniers en Espagne pour les boissons végétales. Mais avec notre marque Natru, on a commencé à exporter depuis il y a 5-6 ans. Et maintenant, on cherche à Et 91, c'est très précurseur, parce qu'en 91, il n'y a pas grand monde qui pensait que les boissons végétales allaient devenir importantes. Effectivement, nous sommes une entreprise familiale et notre fondateur, il a eu une vision assez précurseur.
Au fait, il travaillait dans le monde du lait de vache, et il a commencé à avoir des alternatives qui pouvaient être aussi bonnes pour les personnes. Et il a pensé à faire ça avec des végétales. Il a commencé avec le soja, et après, il y a eu des nouvelles... Est-ce que c'est une compagnie, une coopérative C'est une compagnie familiale. Encore le fondateur et le président, et aujourd'hui la fille et la directrice. Okay. Puis ça se passe comment en Espagne, la relation avec les producteurs de lait? Ils voient ça comme un avenir aussi pour eux, parce qu'ils se diversifient. Mettons, les producteurs laitiers qui sont en coopérative disent on y va aussi, on se diversifie, ou ça les inquiète de voir que le lait va être remplacé? Il y a un peu les deux, non? Il y a des personnes du monde du lait qui sont un peu inquiets parce que le lait, effectivement, il tombe un peu, et nous, on s'accroît beaucoup. Il y a d'autres qui ont vu ici une opportunité. Ils ont lancé aussi leur propre marque, et ils développent aussi ces boissons végétales. Est-ce que c'est une première pour vous d'être à Paris ici, ou vous faites ça régulièrement? Non, il y a déjà quelques années qu'on vient à Sial. Ouais. Et là, vous me disiez tout à l'heure, j'en sais parlé un petit peu avant l'entrevue, on m'a dit qu'il y avait déjà un lait de chez vous qui vient au Québec? Effectivement, oui. Un lait d'avoine avec notre marque Neytrou qui sera à Costco présent. Donc, c'est nouveau ou c'est récent? C'est récent, oui. On était avec une autre marque. On fabrique aussi pour quelques d'autres marques. Mais maintenant, on rentre avec notre marque Neytrou. Donc, ouais, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, alors bonjour Polo, vous êtes chef cuisinier à Mortagne-au-Perche, comme vous me disiez tout à l'heure juste avant l'entrevue. Là, on vous retrouve sur le kiosque de la Normandie. Puis le hasard fait bien les choses. Nous sommes à Paris en ce moment au Sial. Nous sommes avec une délégation d'entrepreneurs québécois et avec l'Institut Jean Garon et le journal La Vie agricole. On est au Sial Paris, mais on s'en va demain dans la Sarthe et en Normandie par la suite, rencontrer des producteurs laitiers et comprendre un petit peu l'agriculture française. Alors, vous êtes chef cuisinier, vous devez bien connaître ça, vous, l'agriculture française? Ah, très bien, j'ai envie de vous dire déjà bienvenue chez vous. La Normandie, c'est un peu chez vous, donc on est ravis de vous accueillir. Et oui, de l'agriculture française, on est en plein dedans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce plateau de la Normandie, on met en avant tous ces produits de l'agriculture normande. Ouais, je vois que vous avez d'ailleurs un camembert ici, affiné à cœur, on appelle ça, c'est ça? Le camembert, voilà, c'est ça. Donc là, tous les jours, enfin toute la journée, on propose les différents produits de la Normandie qu'on met en avant, et donc on met en relation avec les différents exposants qui sont présents sur notre stand. Pouvez-vous nous expliquer, parce qu'on entend souvent dire le camembert de Normandie, le camembert en Normandie, c'est lequel le vrai camembert? Le camembert de Normandie, vous voyez celui-ci, on est sur un camembert donc de chez Grain d'Orge, donc un excellent camembert affiné au lait cru. Et donc là, on est vraiment sur un produit de très très belle qualité. C'est le meilleur des camemberts, il est fabriqué chez nous. Polo, il est effectivement très très bon. Il est au lait cru. Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle il est excellent? C'est exactement ça. Donc il est déjà au lait cru, et en plus il est moulé à la louche, à la main. Donc il y a vraiment un savoir-faire qui n'est qu'en Normandie. Donc il pourrait être copié ailleurs, mais ce savoir-faire, il est chez nous et bien chez nous. Et puis est-ce que c'est un camembert qui s'exporte aussi, ou c'est simplement... Oui, c'est le but de notre présence ici, c'est justement d'exporter ces bons produits à travers le monde. Puis vous, vous êtes cuisinier en fait dans un lycée, j'imagine, et puis là vous faites ça en aparté aussi, c'est ça que vous faites? Donc vous avez en fait du travail à côté de votre lycée, et vous avez à cœur donc du coup la culture gastronomique normande, c'est ce que je crois comprendre? C'est ça, j'ai à cœur déjà dans mon travail donc au lycée de montrer ce savoir-faire aux jeunes, d'éduquer leur palais et d'exporter toutes ces saveurs de Normandie, parce qu'on doit être fiers de ce qu'on fait.
Puis on arrive dans un lycée à amener le goût aux jeunes, parce qu'on entend souvent, je pense à ce qu'on entend souvent aussi, ça doit être pareil en France, mais dans les reportages en fait au Québec, au Canada, où on dit dans les lycées, c'est difficile d'amener le terroir au lycée parce que c'est quand même de la bouffe un petit peu rapide. Est-ce que vous arrivez à faire ça vous au lycée? On le fait et grâce à la région Normandie justement, on a mis en place un plan qui s'appelle Je mange normand dans mon lycée. Donc on mange avec des produits de qualité, de Normandie, et donc on a des formations pour accompagner les chefs justement à tendre vers le bien manger, le bon manger, le manger normand. Donc ça veut dire, vous me dites qu'en Normandie, il y a une volonté des décideurs politiques de dire on amène le terroir au lycée. C'est ça. Monsieur Hervé Morin, le président de la région, ça a été son premier mot quand il est arrivé, c'est « Je veux qu'on mange normand dans mon lycée ». Et tout ce qui se mange et ce qui se boit, donc notamment à la région de Normandie, ce n'est que du normand. Donc c'est-à-dire qu'on a fait exit champagne, bienvenue au cidre, bienvenue au poiré, bienvenue à tous ces beaux produits normands. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à bientôt. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Ouais, alors bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on restait un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Alors voilà, nous sommes au Cial à Paris, on marche, il faut être bien équipé en chaussures et être en forme parce que le Cial Paris, c'est très grand. Pour ceux qui sont déjà allés au Cial de Montréal, imaginez quelque chose comme 5, 6 ou 7 fois plus grand. Il y a beaucoup de pavillons, on a fait plusieurs pavillons ce matin, comme vous avez pu voir. On a vu des gens du fromage venant de Bosnie, on était un peu surpris de découvrir ça. À la fois du lait végétal venant d'Espagne, de Catalogne. Et là, on vient de chercher en fait sur l'ordinateur parce qu'on veut retrouver absolument les produits laitiers. Il y a une section produits laitiers. On a trouvé les Normands en passant par la région de France, mais on veut trouver vraiment la section produits laitiers. On veut trouver l'ambassade du Canada. Donc on marche et on continue. Oui, alors bonjour, Louis Turenne. Bonjour. Content de vous rencontrer. Nous, on arrive de Québec il y a quelques jours. On est ici en mission avec le caméraman et avec l'Institut Jean Garon, avec notre journal et des entrepreneurs québécois, mais surtout des entrepreneurs du monde laitier, puisqu'on a avec nous Roger Bergeron, Luc Boivin, Pascal Desilets, c'est tous des transformateurs laitiers. On a comme première mission de venir en France pour aller voir les produits laitiers, comment ça se passe, les produits laitiers en fait en France en comparable avec le Québec. Mais on est passé par le Cial parce qu'on ne peut pas passer en France quand il y a le Cial à Paris et ne pas s'y arrêter. Donc on a fait quelques rencontres. Puis là on rencontre une production très importante du Québec qui est le sirop d'érable. On s'est dit on s'arrête vous voir. On aimerait ça que vous nous expliquiez dans un premier temps. Louis Turenne, votre compagnie, ça représente quoi au Québec? Combien d'usines et depuis combien de temps vous êtes implanté? Alors, oui, je travaille pour la Corporation des produits de l'érable, ou en anglais Maple Tree Corporation. On est le plus important transformateur d'érable au Québec, avec plus de 50 millions de livres transformés, un chiffre d'affaires de 220 millions, environ 200 employés. On a 3 sites de production au Québec et un site au Vermont. Okay. Puis alors vous, votre intérêt en fait de venir dans un événement comme le Cial ici, en fait, c'est quoi? C'est rencontrer, c'est pour vendre plus, en fait, c'est pour exporter votre sirop, en fait? Bien, on exporte 75 % de notre production et l'Europe est un de nos marchés prioritaires. On a ici plusieurs partenaires d'affaires. Donc le Cial, c'est vraiment l'occasion de rencontrer en un même endroit nos importateurs, nos clients de l'Europe, mais aussi du Moyen-Orient, de l'Asie et un peu partout dans le monde.
Est-ce que vous diriez que le sirop d'érable est d'abord plus prisé en Asie ou plus prisé en Europe, ou ça s'équivaut? Il est plus prisé. Le principal marché d'exportation demeure les États-Unis, avec environ 76 des exportations. L'Europe, le deuxième marché d'exportation. Et en Asie, le Japon et la Corée sont des marchés très importants. Okay. Puis ici, donc, ça veut dire que vous passez vos journées en fait au kiosque, c'est ça? Là, vous êtes vous négociez des contrats éventuellement? On rencontre des clients, on fait des revues d'affaires, on négocie des contrats, on renouvelle des contrats. Notre objectif, c'est de toujours développer davantage l'industrie. Donc, trouver des nouveaux débouchés, essayer de travailler avec nos clients pour développer des stratégies de vente pour faire connaître davantage le sirop. Comment a été la production cette année pour l'érable? Ça a été une récolte record. Le Québec a produit au-dessus de 200 millions de livres cette année, donc c'est arrivé juste à point parce que les inventaires étaient très bas. Alors, Dame Nature a collaboré avec une très longue saison de production. Ça va permettre d'approvisionner les marchés et d'éviter toute rupture de stock. Donc, on peut dire que le Québec a refait sa réserve d'érable. Oui. Ce qui est intéressant, si vous comparez avec les produits laitiers, c'est que le sirop d'érable, c'est probablement la seule production où le Québec a un leadership mondial. Le Québec est le premier producteur de sirop d'érable. A une position avec cette position de leader, dicte aussi les prix du marché. Tout le reste du monde s'enligne, disons, sur les prix du Québec. Et oui, parce que on vous note comme étant les principaux exportateurs. Il y a vous puis le port, en fait, qui font de l'exportation. C'est essentiellement vous, en fait, au Québec, qui portez l'exportation agricole. Oui, ça demeure. Le sirop d'érable n'est pas une très grosse catégorie, mais au niveau des exportations québécoises, c'est un produit important, puis il n'y a pas de compétition internationale. Donc le sirop, c'est vraiment le Québec qui développe les marchés. Il n'y a pas de production en Asie ou en Europe. Là. Ça vient uniquement du Québec et un peu aux alentours. Et vous parliez du lait. Évidemment, la différence avec le lait, c'est que le lait, il n'y a pas d'export, puisque le lait, il est intra-Canada par le biais de la gestion de l'œuf. De toute façon, il n'y a pas d'export. Contrairement à la France, on assistait à une conférence hier où on apprenait que plus de 40% du lait français s'exporte. Évidemment, au Canada, vous n'avez pas comme compétiteur le lait, c'est sûr. Le sirop, c'est une situation un peu particulière parce que la production est sous gestion de l'offre, mais par contre, la vente, c'est des marchés qui sont complètement ouverts. Donc, il n'y a pas de protection. Le sirop américain peut rentrer au Québec, en théorie, même si ça n'arrive pas. La plupart des marchés, on bénéficie des ententes commerciales et le sirop d'érable rentre sans tarif douanier, notamment dans l'Union européenne. Ça rentre duty-free, sans taxe à l'import. Ça permet de développer le marché. On a aussi des ententes avec Japon, Corée. C'est des marchés libres. Est-ce que vous diriez le meilleur des deux mondes, à la fois la gestion de l'offre et à la fois l'export? On pourrait parler longtemps de la gestion de l'offre. C'est sûr que ça donne un rapport de force aux producteurs par rapport aux transformateurs que nous sommes, mais ça leur a permis d'offrir une stabilité dans l'approvisionnement et dans les prix dans les dernières années. Donc, c'est quand même positif. Pour conclure, est-ce que les producteurs laitiers, est-ce que vous pourriez être un modèle pour les producteurs laitiers, mettons? Est-ce que votre système pourrait être un modèle pour eux? Ou ça s'applique pas? Oui, je pense qu'au niveau des producteurs laitiers, la principale contrainte à l'exportation pour les producteurs du Québec, c'est que les marchés sont protégés. Donc, ça devient difficile d'exporter du lait hors Québec si les frontières, les barrières tarifaires ne le permettent pas. Merci, M. Turenne. Merci. Pascal Geller, la compagnie Zugel, suisse-allemande. On s'est arrêté à votre kiosque parce qu'on fait une tournée dans le CIAL Paris pour comprendre un petit peu la réalité du monde du lait en fait en France et en Europe. Et en voyant votre kiosque, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois des produits laitiers, mais aussi des produits véganes. D'ailleurs, il y a une grande affiche derrière nous, là. Finally vegan. C'est comme si maintenant tout s'en allait vers le vegan. Est-ce que c'est ça un peu le signal? Non, c'est pas tout ce qui va aller dans le vegan. C'est juste, on voit que ça comme une tendance et on pense que ça va rester. Ça va pas juste rester une tendance, mais ça va plutôt aller vraiment dans le
faire un pilier de notre entreprise. Donc nous, on est convaincus qu'il y aura du lait et probablement il y aura aussi du vegan dans le futur. Déjà maintenant. Est-ce que la compagnie suisse allemande est une compagnie, une coopérative? C'est une compagnie familiale. Zucker Frischkäse, c'est une compagnie familiale et on est 100% famille, business. Ouais. Okay. Puis aujourd'hui, la proportion entre les produits laitiers et puis les produits véganes, est-ce que vous avez un pourcentage à nous donner? Donc, je ne peux pas vous donner le pourcentage exact, mais on a commencé cette année en mai avec un produit. On va lancer 2 nouveaux produits, le Cottage Drops et le mascarpone. Et c'est un développement étape par étape. C'est clair qu'on commence petit, mais ça va élargir pendant les années. C'est une réponse aux consommateurs, en fait, puisqu'en Suisse, comme partout ailleurs, semble-t-il que les produits véganes intéressent. Est-ce que ça crée des tensions avec vos fournisseurs, producteurs? Non, je ne sais pas s'ils ont accepté parce qu'ils voient que voilà, c'est la réalité du marché. Les consommateurs, ils demandent des produits comme ça. Donc, quelque part, il faut s'adapter aussi à ces tendances-là et il faut trouver quelque part une solution pour les fournisseurs et aussi pour le long temps pour l'entreprise. Et dans vos études de marché, peut-être pour finir, est-ce que vous déterminez que le consommateur vegan, bon lui évidemment il ne prend pas de lait donc il est vegan, mais est-ce que le consommateur qui habituellement prend des produits laitiers va sur les 2 produits ou il reste sur le laitier? Bon, nous on va plutôt que c'est des familles qui ont des véganes et des consommateurs traditionnels. Donc on voit ça comme une offre, supplémentaire pour ces familles-là, par exemple. Donc vous servez en même temps des produits du lait et des produits véganes. C'est un mix entre les deux. Les consommateurs véganes sont jeunes. On voit ça aussi plutôt dans les centres urbains, c'est clair. Donc oui, notre consommateur principal, je peux te dire, ce sont les jeunes, c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Tina, nous voici, on traverse tous les pays du monde au ciel de Paris, nous voici en Suisse et on aimerait ça en savoir un petit peu plus. Moi j'ai vu tout à l'heure qu'on parle de tomes, j'ai vu des tomes au noix, une tome bio. Ça c'est une particularité de quelle région de la Suisse? Bonjour d'abord. Val d'Arve, c'est une société genevoise qui fait partie de la coopérative des laiteries réunies de Genève. Et on a la particularité chez nous, dans le canton de Vaud et le canton de Genève, de fabriquer des tomes vaudoises qui sont fabriquées avec du lait vaudois, genevois. Tomes vaudoises, pourquoi? D'origine du canton de Vaud, plus particulièrement, exactement. Et nous, à Genève, on a malgré tout le droit d'en fabriquer aussi. Oui, de la tome. Oui, parce que la tome, est-ce que c'est pas en fait un produit protégé en tant que tel? C'est pas une AOC particulière? La tome vaudoise est considérée comme étant un produit AOP. AOP en Suisse, l'AOC n'est pas utilisée pour les fromages. Oui, c'est protégé, mais on va dire moins protégé qu'un gruyère ou un vacherin fribourgeois tel quel. Puis la tome, elle a quelque chose de particulier. J'en ai goûté une tout à l'heure avec des noix, c'est très très bon. Puis c'est en fait des tomes très crémeuses en fait. Oui, alors... on est presque sur du brie, non? Ouais, c'est un peu comparable à un brie si vous comparez la texture, aussi la fleur. Et nous, on aime beaucoup aussi les farcir, comme vous avez goûté justement. Elles existent avec plein de saveurs différentes, que ce soit aux herbes, aux noix, poivrons. On peut les décliner de toutes les couleurs. Alors là, vous êtes ici au Cial, j'imagine, c'est aussi pour rencontrer certains contacts et éventuellement pousser la vente à l'export. Comment ça se passe, la vente à l'export, quand on est un fromage suisse? Alors pour nous, en soi, ça se passerait très bien. Après, ce qui est particulier avec notre produit, c'est qu'on est sur un produit très frais, donc les DLC sont plutôt courtes. Du coup, pour nous, c'est un challenge supplémentaire d'exporter les tomes à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que l'exportation est surtout concentrée en Europe ou Oui, elle est surtout concentrée en Europe parce que justement, on n'a pas encore vraiment trouvé le moyen idéal de faire en sorte que le produit se garde assez longtemps. Parce que quand on sort de la tome de chez nous, elle a 35 jours de date. Donc forcément, on est un peu limité en termes de transport. Okay. Puis est-ce que c'est une grosse coopérative qui produit ?
Alors, on est la seule coopérative laitière dans le canton de Genève qui regroupe les producteurs environnants. Après, pour la Suisse, on est considéré comme étant une moyenne entreprise qui a à peu près une centaine de collaborateurs. Merci beaucoup, Tina. Avec plaisir, merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça que se termine cette première quotidienne au Cial Paris, un peu sous la pluie, après quelques jours ensoleillés. C'est la pluie qui est avec nous, mais on a eu une très belle visite au Cial Canada, comme vous avez pu le constater, la rencontre avec différents fromagers de différents pays et des rencontres également au pavillon du Canada, fort agréable. Merci de nous avoir suivis et continuez de suivre LVA TV.